L'eau présente une source importante d'éléments minéraux, comme le calcium ou le magnésium, indispensables à la santé. Privé d'eau, aucun organisme, animal ou végétal, ne peut vivre. En plus d'être vitale pour tous les organismes, l'eau est présente partout, dans nos loisirs, dans nos activités quotidiennes, mais également dans les activités agricoles et industrielles. Bien qu'il s'agisse d'une ressource naturelle que l'on a longtemps considérée comme illimitée, l'eau n'a pas faculté à s'auto-épurer. En conséquence, les milieux aquatiques sont de plus en plus menacés par les pollutions liées aux activités humaines. Une étude financée par des fonds européens et la CDAPP nous a permis de montrer que les concentrations totales en métaux dans l'eau pouvaient varier en fonction du lieu de prélèvement. Ainsi, nous avons observé de fortes concentrations en zinc en aval des mines de Cauterets, concentration qui diminuait au fur et à mesure qu'on s'éloignait de la source de contamination. Si la concentration totale est un paramètre important à prendre en compte pour évaluer une contamination, ce paramètre reste insuffisant pour prédire une toxicité vis-à-vis d'un organisme vivant. Pour cela, il faut s'intéresser à sa biodisponibilité, c'est-à-dire à la quantité qui est susceptible d'être absorbée par cet organisme vivant. Prenons l'exemple du calcium, qu'on retrouve en concentration totale équivalente dans deux aliments de la consommation courante, les épinards et du lait. Si on regarde la quantité de calcium biodisponible, on s'aperçoit que seul 5% du calcium total est assimilable dans les épinards, contre 32% dans le cas du lait. Ce qui veut dire que pour avoir des effets identiques, il faudra ingérer 6 fois plus d'épinards que de lait. Bien entendu, ce qui est vrai pour un élément indispensable à la vie comme le calcium, l'est également pour les polluants tels que les métaux. Dans l'eau, un élément comme le plomb peut se retrouver sous une forme biodisponible, potentiellement biodisponible ou inerte. La toxicité d'un élément métallique comme le plomb dépend de sa biodisponibilité. Ainsi, plus celui-ci est biodisponible, plus les risques de toxicité sont élevés. La concentration totale correspond à la somme de ces trois fractions. La répartition entre les différentes formes dépend de la composition chimique du milieu, mais également de certains paramètres physico-chimiques tels que le pH de l'eau. Cette distribution n'est donc pas la même selon que l'on se trouve sur le gave de Pau ou le gave de Cauterets, en période d'étiage ou de haute eau. L'outil analytique qui est utilisé dans le cadre de ma thématique de recherche est un capteur électrochimique, qui est sérigraphié manuellement au laboratoire. La sérigraphie permet de fabriquer des capteurs de différentes formes, en fonction du volume d'échantillons qui sera nécessaire pour l'analyse. Les méthodes analytiques développées peuvent être des méthodes directes, qui consistent à plonger le capteur directement dans l'eau à analyser. Ce type de méthode permet de déterminer les différentes fractions en quelques minutes. Il peut également s'agir de méthodes de couplage, plus complexes à mettre en œuvre, mais plus robustes, comme par exemple la sonde Isidore. Ce système est composé d'un capteur passif qui va accumuler l'élément comme le ferait un organisme vivant. Il est relié à un capteur électrochimique qui va permettre d'évaluer la quantité de métal biodisponible qui s'est accumulé. In fine, ces travaux de recherche ont pour vocation de contribuer à la surveillance et à la gestion des milieux aquatiques afin de préserver la qualité de l'eau.